soif de l'aide, j'en ai pas besoin, non, j'en demande à personne, non, non. Je suis pas bien chez moi quand je dois compter les sommes. Tu restes dans ma tête, dans mon cœur et j'espère que tu le vois, goddamn. Vous êtes en famille d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 11 ans que je suis en famille d'accueil. Et c'est bien? Bah ouais, ça se passe bien. Ça a été un peu compliqué, c'est-à-dire que mon père est parti quand j'étais bébé, j'étais qu'avec ma mère. On avait très peu d'argent, on se débrouillait comme on pouvait. On chante la chanson ou pas? Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'est pas. Si le loup l'était, il nous mangerait. Loup, m'entends-tu? Non, pas bon. Attendez-moi! Aïe! Regardez, j'ai du sang. C'est mouillé? Moi, mon grand-père, il m'a appris ça. Ça doit faire mal un peu. Faire peur, les loups, là. Des loups? Mais non, il n'y a pas de loups dans les forêts. Non, c'est dans les montagnes. Tu sais, même s'il y avait un loup, il se sauverait. Parce qu'il aurait peur. Maintenant, caquette, ils sont gentils, eux. Non, c'est pas qu'ils sont gentils, mais les loups, quand ils entendent les hommes, ils se sauvent parce qu'ils ont peur des hommes. Et puis en plus, il n'y en a pas du tout en Bretagne. Je suppose que tu m'appelles au sujet de Kenzo? Donc oui, je t'appelle pour Kenzo. Je viens d'abord vérifier que tu es toujours OK pour l'accueillir. Ouais, ben ça, j'en avais vraiment bien discuté avec Denis, donc pas de problème. Donc ouais. OK. On a acté le départ de chez sa famille d'accueil vendredi dernier. Ah bon? Ouais. Ah bon? Comment ça se fait que ça a été, que ça s'est accéléré comme ça? Il y a eu des choses compliquées pour son petit frère et avec des passages aux urgences pédiatriques avec un petit garçon qui était très mal et voilà. Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné d'après toi? En fait, dès leur arrivée aux enfants, ils ont manifesté beaucoup de mal-être, de moments de crise, de colère. Et l'idée, c'est qu'ils puissent intégrer chacun une nouvelle famille d'accueil dès que possible, en fait. Et puis, Kenzo est déjà venu passer un week-end chez toi. Voilà, ouais, donc c'est bien ça. Mais est-ce qu'il se rappelle de nous? Oui, tout à fait. Il se rappelle bien et il est content d'arriver chez vous. Ok, bon, la belle vie. Bon, Ouais. Ophélie, salut. J'espère que c'est pas que des doudous, ça? Non, c'est des habits. Ah bon? Est-ce que tu te rappelles que t'es venue à la maison déjà? Tu t'en rappelles bien? Tu te rappelles où t'as dormi? Bien joué. Et en plus, tu vas redormir au même endroit. Et tu iras à l'école dès demain matin. Donne-moi votre... C'est bien, oui, je me suis dit que le plus tôt serait le mieux. Donc c'est très bien. T'es content? Ouais. Et je leur ai dit que t'étais un petit garçon qui travaillait bien et qui était sage. Tu te rappelais de moi? Évidemment, évidemment. J'ai déjà rêvé de toi 3 nuits. Pour te dire à quel point je me rappelle de toi. Donc tu travailles bien et t'es sage. Doudou, tac. J'ai plus de tétine. Très bien. J'ai plus de médicaments. Très bien. Parce que t'avais des médicaments? Un médicament de colère quand j'étais ici. Et il n'y en a plus besoin. Mais ça veut dire que t'es de plus en plus calme, c'est super. Oh, qu'est-ce qu'on a de la chance d'avoir un petit garçon comme toi. C'est la fête. Hein.
préférais faire? Jouer, faire les devoirs? Devoir comme ça, c'est devoir. C'est une très bonne Et idée. du coup, c'était Rémi sans famille, lire le 6, le 7 et le 8. C'est parti, ma poupou. Par contre, je te préviens, je lis doucement. Je te préviens tout de suite. Hein. Tu veux que je lise ça là? Ouais. Abandonné dès sa naissance dans leur rue de Paris, Rémi vit heureux à la campagne auprès de sa mère adoptive. Tu sais c'est quoi une mère adoptive? Bah en fait c'est Madame Barberin, c'est elle. C'est Rémi, il croit que c'est sa vraie maman, mais c'est pas sa vraie maman. Une mère adoptive, par exemple. Ouais, je sais pas comment bien. Ouais. Une mère adoptive, c'est quelqu'un qui n'a plus de maman. Eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui va remplacer sa maman, qui va s'occuper de lui, qui fera quand sa maman, par exemple... Bah, c'est un peu comme toi. Non. Non. Moi, je ne suis pas votre mère adoptive, parce que tous les deux, vous avez une maman. Oui. Une mère adoptive, c'est quelqu'un qui n'a plus de maman, alors que vous, vous avez une maman. Oh, ma maman! Maman, je peux avoir une photo de ma maman? Oh, maman! Vous êtes en famille d'accueil? Oui, Depuis combien de temps? 5 ans. Bah, racontez un peu votre vie. D'accord. Je commence? Bah oui. Alors, ça va faire, depuis que j'ai 6 ans, je suis en famille d'accueil. D'accord. Donc là, j'ai 11 ans. Donc il me reste 7 ans. Et voilà. Ça sert à quoi pour vous une famille d'accueil? Bah, pour élever les enfants. Parce que nos parents, ils peuvent pas nous élever comme il faut. Et vous voyez toujours vos parents? Mon papa, je le vois un mercredi sur 2. Et ma mère, je ne sais pas. Parce que ça va faire 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Vous êtes triste? Ouais, un peu. T'as fait bien accroché? Oui! Ouais, tu vas pas me dire stop, tu fais 5 minutes. C'est bon. Ma vie, T'avais des copains dans ton ancienne école? T'aimais bien ton ancienne école ou t'es content de changer d'école? Content de changer d'école. Pourquoi tu l'aimais pas? Parce que il y a tout le monde qui m'embêtait. Tout le monde t'embêtait? Tu verras, moi je te dis, Là-bas, ils sont super si t'es gentils. gentil, tout le monde est gentil avec toi. Alors, il dort déjà ce petit gars? Tu dors? T'as mis ta couche? Oui. Bon allez, tu vas t'endormir. Salut mon poussin. J'arrive pas à m'endormir. Non, non, bah tu me fais pas ce cirque. Hein. Bon allez, bonne nuit. Nous, on regarde la télé, les infos, et après on dort à côté de toi. Salut mon Ok? lapin. Maman, je voudrais avoir ma maman. Bah oui, je comprends. Et ça, c'est normal. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et on va faire avec. Nous, on est content que tu sois à la maison. Et on va tout faire pour que tu sois heureux à la maison, que tu puisses bien grandir, bien manger. Vraiment super bien pour toi. Et puis après le week-end, tu vois ta maman. Donc ce sera des moments vachement sympas aussi, ça.
Et puis comme ça, on va essayer de faire en sorte que tu sois content, ok? Et que tu vives bien avec nous aussi. Et puis que tu sois content de voir maman tous les week-ends, d'accord? Allez, bonne nuit mon lapin. Kenzo, Oui. là, l'événement du jour, c'est que tu vas à l'école d'Assigné pour la première fois. Et ce soir, quand je viendrai te chercher, à 4h, tu nous raconteras tout ce que tu as fait toute la journée. Moi, j'ai appris tout seul les maths. Comment? J'ai appris tout seul les maths. Police municipale, bonjour. Bonjour, c'est Denis Le UG. Oui. Vous allez bien? Ouais, très bien, vous aussi? Oui, oui. En fait, vous avez dû avoir un incident hier soir avec des jeunes qui ont dû essayer de rentrer dans l'école. Ah bah, qui sont même rentrés. Ils sont rentrés, ouais. En fait, Kylian vit chez nous. Et on est famille d'accueil et il vit chez nous depuis une dizaine d'années. Ah, d'accord, ok. Moi, on va déposer plainte, donc ils seront entendus par les D'accord. gendarmes. Voilà. Mais Ok. bon, ça s'est bien passé malgré tout, mais faut qu'ils prennent conscience que c'est pas normal quoi, de déplacer 6 gendarmes. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, En fait, depuis qu'il habite à la maison, il n'y a jamais eu aucun problème de comportement, ni à l'école, ni à l'extérieur. Et je sais pas, bon là, ils ont eu un délire, je pense, de se replonger dans leur jeunesse. Et puis, je pense que s'il n'y avait pas eu cette fenêtre d'ouvert, je pense pas qu'ils seraient rentrés. Mais bon, ça n'excuse en rien le fait qu'ils soient rentrés. Hein, ouais, ouais. Bon, Voilà. ok. C'est n'importe quoi, Kiki, je comprends Ouais, pas. ouais, bien sûr. Mais... On a fait les Dans cours, la là. cour, quand on va dans la cour, l'alarme se déclenche. Et il y avait une fenêtre d'ouverte, on a regardé et l'alarme s'est déclenchée. Bah super, vraiment bien. Tu sais, normalement, ils auraient dû venir te ramener ici la nuit. Hein. J'aurais été contente. C'est n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Tu vois, t'aurais 16 ans, je veux bien, mais à bientôt 20, n'importe quoi. Bon, ça c'est un peu limite, Kiki, quand même, il faut faire gaffe, quoi. Et par contre, ils vont déposer plainte. Hein. Ah ouais? Ouais. Et du coup, ça se passe comment dans ce cas-là? Eh bien, vous allez être convoqué par la gendarmerie. Et puis là, ils vont décider en fonction de ce que vous allez leur raconter, du rapport qui aura été fait, D'accord. les éventuelles sanctions. La question que je me pose, moi, est-ce que par rapport aux services sociaux, il faudra peut-être que je les informe quand même, Kiki. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, ils vont sans doute en plus être informés par la gendarmerie, je pense. Mhm. C'était dans l'école primaire ou dans l'école maternelle en Dans fait l'école primaire. Et t'as une nostalgie de cette période, Kiki, ou pas? Bah justement, en fait, j'ai quelques souvenirs, mais pas autant que je pensais, en fait. Mhm. Parce que justement, en y retournant, il y avait plein d'endroits que je reconnaissais pas. Tout est dans ma tête, je le supporte, plus ça me rend ouf. Tout est dans ma tête, plus j'y pense et plus je m'engouffre. Je ne parle pas beaucoup et à force ça me joue des tours. Je veux partir très loin d'ici, contempler la grande ours. Les larmes coulent toutes seules sans que je m'en aperçoive. De l'aide j'en ai pas besoin, non j'en demande à personne. Non, non. Je suis pas bien chez moi quand je dois compter les sommes. Tu restes dans ma tête, dans mon cœur et j'espère que tu le vois, god damn. Vous êtes en famille d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 11 ans que je suis en famille d'accueil. Et c'est bien? Bah ouais, ça se passe bien. Ça a été un peu compliqué, c'est-à-dire que mon père est parti quand j'étais bébé, j'étais qu'avec ma mère. On avait très peu d'argent, on se débrouillait comme on pouvait.
Et puis ma mère était très dépendante à tout ce qui est alcool, drogue. Et un jour, mon grand-père a fait la demande que je sois placé en famille d'accueil pour préserver mon avenir. J'ai eu beaucoup de mal à être séparé de ma mère. Et surtout le fait que les services sociaux m'empêchent de la voir, ça a été hyper dur. Parce qu'elle est décédée, j'étais en 6e et je pense que j'ai réussi à tourner la page à la fin du lycée. Mais Kylian, comment t'as su que ta mère elle était morte? C'est Nathalie qui me l'a dit. Bah, elle était parfaite pour moi, quoi. Peut-être trop parfaite pour rester indéfiniment. Donc j'ai des extraits d'une lettre de 2004, donc j'avais 3 ans. Ne t'inquiète pas, j'ai toujours le goût de la vie, toujours grâce à Kylian, ce petit ange d'amour qui me sourit et avec ses yeux émerveillés sur la vie. Alors je fais tout pour qu'il voie et qu'il vive une vie merveilleuse, remplie d'amour et de rires, de chansons et d'histoires, et la découverte de la nature, le respect de la terre et des animaux. Kylian et moi, nous sommes fiers et heureux. Il a la joie de vivre et c'est moi qui le comble de bonheur, alors ça me met du baume au cœur. En fait, le fait d'être en famille d'accueil, c'est pas forcément la volonté d'être aimé. J'ai jamais demandé ou cherché à avoir de l'amour de la part de n'importe qui ici, en fait. J'ai jamais demandé, j'ai jamais attendu quoi que ce soit. C'est pas ce que je recherche ici. Pour moi, la famille, c'était ma mère et moi, donc la famille, ça veut rien dire. Déjà fait. Tu fermes bien la porte, hein. S'il te plaît. On pose son sac, on pose son manteau, on se lave les mains. Youyous. Vas-y, essaye de causer pour voir si papa t'entend. Il m'entend. Ouais. Tu m'entends bien là? Ouais. Ah, ok. Bon alors, t'es arrivé chez Nathalie? Oui. Ouais, t'es content? Ouais. Ouais, ça se passe bien? Ouais. Ah, ça va. T'as été à l'école? Ouais. Ouais, t'as fait quoi à l'école? Ben, on a fait du travail. Quoi comme travail? J'ai fait une sorcière. T'as fait quoi? J'ai fait une sorcière. Ok, très bien. Bon, allez, bisous bébé. Bisous. Bisous. Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime. J'aime pas quand on dit dans les cours je suis un tricheur. 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 Je m'en T'as pas triché, je rigolais. Quand je disais ça, je rigolais. Il y a quelqu'un qui me manque. C'est ta maman? Ben moi, ma maman, quand elle était petite, elle était pas... quand moi j'étais petite, elle était dans un foyer. Bah oui. En fait, moi j'étais née quand maman, elle avait 15 ans. 15 ans? Ouais. Voilà. Ah oui. En fait. Là, elle était jeune, hein. Moi jeune, du coup. Bah tu sais, les mamans, ça existe des mamans, hein, qui sont très jeunes et tout, hein. Hop. Non, faut pas enlever ça. Hop. Faut pas enlever ça. C'est pas bien. Kenzo, viens ici. Non. Kenzo, ne commence pas. Tu me laisses. T'as vu comment tu m'as parlé? À cause de toi, maintenant, tu me fais pleurer. Qu'est-ce que c'est pas beau, un petit garçon qui boude. J'ai le droit. Hein? J'ai le droit. Bah oui, t'as le droit, y a pas
jusqu'à ce soir si tu veux. Vas-y, continue. Si tu l'abîmes, j'en parlerai à Denis, tu vas voir comme il va être content ce soir. T'es de meilleure humeur? Parce que si t'es encore énervé, tu vas dehors. Tu vas te calmer dehors. Ça va là? Bon alors, t'as passé une bonne après-midi? T'as fait du vélo? Moi je suis allée avec Coralie. T'étais sage quand je suis partie, donc moi quand je reviens, je veux un petit gars sage. T'es pas tombé en vélo? Pas du tout. Cool, c'est bien. J'ai pas vécu. C'était quoi cette petite horreur que j'ai vue tout à l'heure? Oui, c'était quoi? T'avais mangé un truc pas bon? Non, j'ai rien mangé. Oh, alors pourquoi tu faisais cette petite crise de bébête? Hein? Tu sais pas quoi, la prochaine fois que tu vas faire ça, je vais te prendre en photo, je vais te montrer comment t'es moche quand tu fais ça. Tu me fais un bisou? Alors que là, comme ça, c'est beau. On va évoquer la situation donc de Kenzo. Sa date de naissance, c'est le 6 juillet 2015. Donc Kenzo est âgé de 5 ans et demi et les parents ont une histoire familiale douloureuse. Et l'ampleur de leur fragilité, du coup, on conduit au placement de Kenzo à la naissance. Concernant le comportement de Kenzo avec moi-même, mon conjoint ou mes enfants, nous n'avons pas de problème avec Kenzo. Donc c'est vrai qu'entre le petit garçon qu'on nous a décrit, qui était un petit garçon violent, qui supportait pas la frustration, qui supportait pas la contradiction, et le petit garçon qu'on accueille, il y a vraiment un fossé. Par contre, très vite, à l'arrivée de Kenzo, on a mis un cadre très important. La chose qu'il n'arrive pas à régler, c'est avec sa mère. Quand je dépose Kenzo à 18h le samedi et je le récupère le dimanche à 18h, c'est toujours les mêmes horaires et je suis toujours très ponctuelle. Et à plusieurs reprises, elle m'a demandé de venir le chercher plus vite. Et en plus, elle a appelé 1 heure après que vous les ayez déposés, ou à peine, hein, en disant que ça n'allait pas, qu'il se chamaillait, qu'elle n'arrivait pas à les gérer. Ça me semble assez clair que si on est dans ces mêmes constats, c'est vraiment pas du tout probable, voire complètement improbable qu'on puisse soutenir une quelconque demande de retour des enfants. Mais comment ça va être dit auprès de la maman ? Ça va être dit. Oui, mais comment le justifier ? Parce qu'elle ne fait pas le lien entre le fait que ça se passe mal le week-end et le non-retour. Oui, elle ne le fait pas, mais nous, on le fait. Et lui, est-ce qu'il s'autorise, lui, à dire, Kenzo, ce qu'il aimerait pour lui ? Je pense que si on lui demande, il va dire qu'il voudrait vivre avec sa maman. Hein. Ouais. T'as passé une bonne nuit ? Après avoir passé une pas très bonne soirée ? Ça va aller mieux ? Regarde si c'est sec. C'est sec. C'est sec. Donc, tu referas pas pipi au milieu de la pièce pour t'amuser ? D'accord. Vaudrait mieux, hein, parce qu'on va pas être copains. Et autre chose, Diego, donc déjà hier soir, t'as fait quand même une grosse bêtise qui était très désagréable. Ce matin, le concours de Ro, t'as pas le droit non plus, ça. D'accord ? Et il faut que tu sois vraiment plus sage pendant le week-end. Que c'est un très mauvais départ. Non, faut pas commencer dès le matin, les gars, là. Vous venez à la maison un week-end par mois. On fait exprès de choisir les dates pour que vous soyez ensemble pendant le week-end. Parce que vous vous amusez bien ensemble. Et on trouve que c'est bien. En même temps, il y a un truc qu'on trouve pas bien. C'est que quand vous êtes tous les deux, vous faites vraiment les bébêtes.
Vous avez compris? J'aimerais bien que vous me disiez, je comprends. Je comprends. Et toi, Diego? Je comprends. Voilà. T'as vu ta maman, toi, Diego, dernièrement? Ou ton papa? Les deux. Tu vois papa 1 heure par mois et maman 1 heure par mois. Ah. Hop. On ne court pas dans la maison, on a dit. Parce que tu vois, si tu te cognes, tu passes à travers la vitre. Alors, tu joues avec moi, toi? Je sais pas. Je sais pas. Comment tu vas, mon petit cœur? Ça va? C'est moi qui fais. Non, on va le laisser là. Là. Attends. Je vais le mettre. Tiens, Et Diego, tu pars un petit peu des vacances hein, avec maman? C'était chez Nathalie la première semaine des vacances. Et ça s'est super bien passé. ouais, c'est bien passé. Très très bien passé. Ça a Diego? Oui. Le vélo est derrière Samy. Voilà. Top départ. Il est là. Avec un petit chemin. Et sur le chemin, c'est marqué le chemin de l'amour de maman. L'amour? Le chemin de l'amour Ah, ok. de maman. Qui ment? T'aime. Qui t'aime? Tellement. Encore un. Moi. 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 Moi, moi. 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 Bébé. Tu me manques, toi. Mouah. Tu me manques. Allez, il faut se dépêcher parce que... Diego, s'il te plaît. Il y a le trajet à faire. Stop. Oh, moi aussi. Bon, je compte sur vous pour bien le ramener. C'est juste que c'est dur de voir partir. Bah ouais, je sais. Mais c'est des bons moments, faut prendre ce qui se passe sur l'instant, c'est bien. Vous chargez vos batteries là. Et puis c'est continuer à prendre soin de vous après. Et à vous préoccuper de vous aussi, madame. En même temps, vous n'avez pas vu, j'ai fait plein de bisous sur la bouche à mon petit. Ouais, ça, hein, il y avait vous le savez. masque. Bah ouais, mais quand même, faut faire attention. C'est pas pour vous embêter, je sais bien. Et puis c'est pas parce que vous lui faites pas des bisous sur la bouche que vous lui montrez pas que vous l'aimez. Et en fait, Diego, il saurait pas vous dire non. Mais je pense que ça le met mal à l'aise quand même. Le bisou sur la bouche. Non, c'est lui qui le réclame. Ouais, mais parce qu'il peut pas vous dire autrement. Vous êtes sa maman. Vous êtes sa maman, donc il peut pas dire autrement. Mais ça, vous le savez, je le sais. Ouais. Je suis en sécurité, ils sont en sécurité. Après c'est l'avenir. Mais bon. Je ferai tout de toute façon pour les récupérer. Tout. Donc c'est par palier quoi. Donc je vais trouver un appartement. Donc mes enfants ils viendront au début de temps en temps, jusqu'à temps qu'ils voient que l'ASE
voient que c'est bon, que je suis tranquille, enfin, apte à accueillir mes enfants. Donc moi, je croise les doigts, je vous promets, je croise les doigts. Ah ouais, mon plus grand souhait, ouais, on va dire pour le Père Noël. Mettre au Père Noël, c'est rendez-moi mes enfants. Ouais. Tu fais du feu le loot. Elle poussait, on va le mettre à la broche. Hein. T'as vu le boucan que ça fait, un seul petit truc? C'est vrai, mais il est tout seul, le pauvre. On a fait un enterrement la semaine dernière au Fête Marie. De quel animal? Un poussin. Vous avez quand même beaucoup de pertes dans vos élevages. Vous êtes meilleur éleveur d'enfants que heureusement, éleveur parce de que volailles. si on avait 70% de pertes. Mais du coup, toi, d'où t'es venue cette idée de devenir famille d'accueil? Uniquement pour l'argent. Je vais pas te la faire 100 fois, maman. Donc par contre, si tu me refais une blague, c'est terminé. Pour la thune. Parce que je voulais avoir une nouvelle bagnole, et puis un nouveau frigo. La preuve que non, vu nos voitures. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Allez, sois sérieuse. Donc, je crois que c'est ce que j'aime le mieux, élever les enfants. J'adore. J'aime bien l'idée d'aider des enfants à grandir plus sereinement. Tous les enfants qu'on a accueillis, disons qu'il y en a 30 à peu près, pour qui les conditions de vie étaient difficiles, et qui arrivent chez toi, et que peu à peu, tu vois que ça se calme à l'école et tout, que la relation avec le parent est de plus en plus apaisée, et ben c'est formidable, je trouve. je trouve que c'est super et en même temps, je sais que au moins là aujourd'hui... Tu détesterais je n'aimerais pas du tout faire ce métier. À cause de l'intrusion dans la sphère privée. Non, de préserver un petit peu mon cocon familial, mais même préserver aussi un peu mes enfants et de devoir expliquer la violence dans laquelle même les problèmes incestueux qu'il peut y avoir dans certaines familles, tout ça, c'est quand même pas évident. Les raisons du placement qui peuvent être difficiles à expliquer à des petits enfants. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis même là, ouais. Donc, mais non, en tout cas que vous, moi je trouve que vous avez démarré ce métier pile à l'âge où pour nous. Moi je trouve aussi que c'est mieux quand tes propres enfants sont élevés. Ouais, je pense. Luna, on va manger, tu viens maintenant? Oui. Ma maman, elle m'a dit qu'elle était en famille d'accueil aussi quand elle était petite. Ah bon? Oui. Non, pas en famille d'accueil, mais elle était en foyer. Foyer. Ta maman était en foyer, voilà. Oui. T'avais quel âge quand t'as été placée? À peu près. Moi je sais. À peu près 6 ans. 5, je crois. 5. 5 ou 6? Oui, dans les 5 ou 6, oui. Ouais. En premier, t'es allé que dans une autre famille d'accueil avant nous? Oui. Souvent, ce qui se passe souvent quand même, c'est les éducateurs qui expliquent à l'enfant pourquoi il ne peut plus rester avec son papa ou avec sa maman, parce que c'est trop compliqué pour le papa et la maman, et c'est important que l'enfant il sache, son papa et sa maman, évidemment qu'ils l'aiment, ils aiment beaucoup leur enfant, mais à ce moment-là, la vie elle est trop compliquée pour eux et ils ne peuvent pas s'occuper de l'enfant. Mais mon papa il avait rien. C'est ça qui est bizarre, il buvait pas. Mais ton papa, il a mis du temps à rentrer dans ta vie au début. Je sais pourquoi, parce qu'il m'a pas reconnu. Voilà. Il t'a reconnu plus tard, ouais. Oui, c'est peut-être pour ça. Ouais. Pourquoi tu lui poses la question? Ouais, il aime pas en parler. Je suis première. Tant pis pour toi.
T'es pas gentil avec ton papa, toi. Oui, Mais pourquoi t'es comme ça? parce que je l'aime. Je trouve ça normal, toi. Bah ouais, Laisser son papa comme ça? bah ouais, Normal. ouais. Elle est super ta fille, hein. J'aurais cru mieux de ta part, hein, quand même. Ouais. Terminé, 11e. Je te mange pas les doigts. Hein. Ça s'est très bien passé. Ouais, oui, j'en doute pas. Oui, elle est un petit peu tristounette, un petit peu, mais bon. Tristounette. Le fait de me quitter tout simplement. Ah oui. Mais bon, ça va bien. Ah bon. Ouais. Bon, bah c'est bien, tant mieux. Oui, impeccable. Bah, c'est très bien, ouais. On voit. Bisous. Bisous, sausage. Tu sais comment ça s'appelle ça? Ça, c'est un mammouth. Non, je... Et les 2 chats. C'est la première fois que t'es allée chez ton papa? Oui. C'était bien? T'es contente? Oui. On s'est couché à 4h du matin. T'es pas fatiguée? Oh non. Et ce matin, je me suis réveillée à 7h parce qu'il y a des voisins qui arrêtaient pas de courir dans la maison et qui arrêtaient pas de faire du bruit. Aïe. Mince. Ouais. Oh, ça c'est une dentifrice. Ah non, c'est une monde à l'envers. T'es pressée de vivre chez papa? D'accord, ok. Ok, parce que jusqu'à maintenant, c'est pas ça que tu me disais. Mais par contre, le fait d'avoir passé un week-end là-bas, tu peux penser ça. Mais donc, je dis ça. Ok, d'accord. Yuna, Oui. je vais te poser une question. Oui. Je te promets que je redis pas la réponse. Je dirai pas ce que tu m'as répondu, ni à Monsieur Fouzet, ni à papa, ni à personne. Est-ce que papa t'a dit de dire que tu étais très contente et que tu étais pressée de vivre chez lui? Non. Jamais? Non. Vous n'avez pas parlé? Non. Ok. Merci. Mais j'aurais pas dit, hein, de toute façon. Quand je te dis que je dis pas, je dis pas. Ouais. Coucou Diego. T'as le cœur qui bat? Je te laisse t'installer, Diego. Je voulais te voir un petit peu avant que papa arrive pour t'expliquer ce que le juge avait dit, ce que la juge, puisque c'est une dame. D'accord? Et donc du coup, aujourd'hui, papa et maman, ils sont pas prêts de pouvoir t'apporter plus parce qu'ils ont aussi leurs difficultés à eux. Et donc nous, on a dit que oui, on pourrait faire un peu plus long. Mais par contre, sur le fait d'aller dans la maison de papa ou la maison de maman, on a dit que c'était trop tôt. Et on pense qu'ici, ça reste bien, ça te protège aussi. D'accord? Et que quand la situation de papa et maman, elle évoluera aussi bien, eh ben, on pourra peut-être voir les choses autrement. Mais pour l'instant, c'est comme ça que ça se passera. Ok? Est-ce que tu veux aller voir si papa il est arrivé? Oui. Tu veux aller voir? Oui. Il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé, Diego? Non. Et peut-être que je vais aller chercher mon téléphone pour voir si tu viens avec Viens moi? avec toi. Oui. Allez, viens. Oui, monsieur.
On vous attend au CEDAS. Quand vous avez mon message, n'hésitez pas à me rappeler. À tout à l'heure. Allez, on va revoir. Peut-être qu'il est arrivé entre-temps. Peut-être comme il y a eu l'audience aussi lundi, tu sais, papa, il avait envie de te voir dans sa maison. Et comme la juge elle a dit que c'était un peu trop tôt, peut-être qu'il était un peu... Mais on peut aller voir mon papa, s'il est là-bas. S'il est où? À l'entrée? Attends, tu veux que j'appelle l'accueil? Ouais. Ouais, je vais appeler l'accueil. Oui, Mélanie. Oui, c'est Diego, il a quelque chose à te demander. Est-ce que mon papa, il est arrivé? Ah non, ton papa n'est pas arrivé. Bon. Ah. Ouais, Diego est très triste et très déçu. Donc je lui ai dit que je le dirai à papa. Mais tu as le droit d'être triste et de le dire aussi, Diego. Hein? C'est normal. Donc dès que j'ai des nouvelles de papa, je te rappelle, ok? Et je te dirai. Mais si en tout cas, si papa il a une bonne excuse, je t'expliquerai. Mais si papa il n'a pas de bonne excuse, je lui dirai que c'est pas correct. Parce que tu as besoin de lui. T'as pas à subir son absence. Blanche-Neige. Hop. Quoi? Voilà. Attends, je suis coincée. Papa, aide-moi. Papa, À 3, on y va, d'accord? Ah, tu sais Gaëtan. Allez, on fait. 2, 3. Allez. Ça va? Non. Non? Tu me boudes? Non. Non? C'est pas facile tout ça. Hein. Non. Mais bon, là le tribunal c'est bientôt, donc faut attendre. Après, de toute façon, que tu sois triste ou pas triste, t'as pas le choix. Non. T'as pas le choix, et puis ça va rien changer que tu pleures, tout ça, de toute façon. Il y a des choses qu'un papa ou une maman peuvent t'apporter plus qu'une famille d'accueil. C'est ma conviction. Et c'est normal. En tout cas, j'ai hâte que tu viennes à la maison, c'est sûr. Faut laisser faire la justice. Entrez, il fait froid. Hop, merci, oui. C'est pas chaud. Ça? Comment ça va? Bien. C'est très bien passé. Ouais? Oui. Comme Non, d'hab, sans ouais. bruit. De toute façon, il n'y a jamais de problème. Non, en général, ça va. Cette semaine, mardi, je l'emmène chez l'avocate. D'accord. Et sinon, donc, l'audience, c'est le 16 ou le 17. Le 16 mars, voilà. On en a parlé un petit peu de tout ça. Bon, après, Normal. bon, c'est vrai qu'on appréhende toujours de la décision. Mhm. On verra bien. Mhm. On verra bien. Hein, mon chaton?
Attends. Bisous. Je le mets dehors, moi. Bon, ma princesse. Bisous. Bisous, je t'aime très fort. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Oh, les dimanches soirs. Oh, les dimanches soirs. Toujours des câlins. Oui, c'est vrai. Hein. Oui, Denis. Donc je suis au tribunal, je viens de déposer Yuna tout à fait en forme, pas du tout stressée. Il y a juste eu un petit souci, une petite déconvenue parce que sa maman n'était pas là en fait. Monsieur Souci est passé la chercher mais il y a dû y avoir un petit souci donc elle n'était pas disponible. Donc Yuna en a été vite affectée mais toi elle est repartie, voilà. Ok, à tout à l'heure. Ah oui, moi je l'étais sûre. Hein. Après 4 ans de combat, ça fait du bien. En tout cas, c'est une très Donc bonne voilà. nouvelle. Ouais, super. Bon, on y va? Bisous, mon papa. Je Je t'aime très t'aime. fort et à Moi bientôt. aussi, je t'aime. Merci. Coucou. Salut Yuna. Je vais vous raconter la nouvelle. Ah, il y a une nouvelle. Bah oui, mon avocate, elle m'a dit que j'allais aller vivre chez papa. Waouh. Donc t'étais quand alors? Après les vacances d'été. Et Kenzo, on lui dit ce soir. Alors là, ça va être un problème. Ouais, parce qu'ils sont. Ça va être un problème. J'ai eu une discussion avec Kenzo ce matin et je lui dis, tu vois, le juge des enfants, c'est la personne qui décide. Et je lui ai donné l'exemple de Yuna. Il est m'adore. très très attaché Il m'adore. à Yuna. Même quand des fois on Dispute un peu. se dispute, il fait bon, on peut redevenir amis. J'étais censée t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. Je t'aimais des yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Ah merci pour un deux. Je m'aime, je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que mon horrible crapaud est couché? Non. Bon, bah, il n'y aura pas de bisous ce soir. Hein. Si. Je te préviens, je reste pas 5 minutes. Je fais juste un petit bisou. Toutes les nuits, on se lève en ce moment. Il fait des cauchemars et tout, trucs qui n'arrivaient jamais, jamais. En fait, c'est... Alors j'espère que c'était... Parce que tu vois, en se levant ce matin, il a dit que c'était aujourd'hui que maman voyait le juge. Il était... Donc j'espère que là, il va être soulagé et tout, mais parce que je le vois beaucoup plus... Il est beaucoup plus inquiet en nuit, il est beaucoup plus inquiet que ce qui arrivait auparavant. Salut les enfants! Salut Nathalie! Kenzo, maman va appeler pour te donner les résultats de l'audience. Donc t'es calme et t'écoutes. Ouais, attends, je peux te copier. C'est pour la danse. Vas-y. Allô maman? Ça va monter? Oui. C'est quoi les objets? Je suis allée à l'école. C'est bien. Oui. T'as été prête? Oui. Ok. Moi, j'étais devant la juge.
Oui, je sais. T'es triste ou quoi? Moi, je suis pas triste. Ok. Elle a dit quoi, la juge? Elle a dit que je devais revenir à la maison. Quand? Alors, en fait, il va y avoir des éducateurs qui vont venir vous voir à la maison de temps en temps. Ok. Comme ça, le plus vite possible pour revenir à la maison. Mais en attendant que les éducateurs se mettent en place, faut que tu restes chez Nathalie, d'accord? D'accord. Mais là, dès que les éducateurs, c'est bon, ça veut dire qu'Enzo, il prend ses affaires, tu rentres à la maison. C'est terminé. Merci, maman. Bon, je te laisse une bébé d'amour. Ok. Oui, maman. Je t'aime. Je t'aime, ma vie. Je raccroche. Non, c'est pas qui t'accroche. Oh, vas-y, raccroche. Bon, vas-y, j'ai comme jusqu'à 3. Vas-y. 1, je t'aime. 2, je t'aime. 3, je t'aime. Mouah. Vas-y, je raccroche ma vie. Ouais, t'es vraiment contente, Laura, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est vraiment, c'est pas que une idée. Moi, je suis bien contente. Vous deux, vous aimeriez bien que j'aille chez ma maman. Oui, moi, je suis très contente que tu retournes chez maman. Ouais. Mm. Et je te l'ai toujours dit. Oui, c'est vrai. Parce que j'avais pas envie que tu sois Triste. un petit peu triste de partir d'ici ou un petit peu, j'avais envie que tu sois que content parce que voilà, et tant mieux. Mais ça veut dire qu'on va partir peut-être en même temps? Pas exactement. Comme il faut qu'il y ait des éducateurs de disponibles, on va savoir à partir de quand ça commence parce que je sais qu'il y a 60 situations en attente de placement à domicile. Et pour l'instant, il y a une liste d'attente. Regarde. Tout. Ti, 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 ti. Ce qui est sûr, c'est que Yuna s'en va fin août. Kenzo, eh bien, ne peut pas du tout avoir de certitude sur la date du départ. Et donc, cette semaine, moi, j'ai reçu 3 demandes d'éduc en situation d'urgence où les enfants doivent absolument être confiés. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de familles d'accueil. Les économies qu'on fait maintenant en supprimant des places, eh ben, je pense qu'on les paye après. Par rapport à plein de choses, par rapport au... Même, tu vois, c'est bête de dire ça, mais même par rapport à la délinquance. Il y a plein de choses, si ce n'est pas fait en amont, eh bien, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué après.